chapeau fier, les trésors des années 80. Il est le cavalier sorcière, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, de retour pour une review Cosmo Cats. Mais encore un méchant, on termine par les deux méchants de cette vague, de cette superbe vague dirais-je. Parce que Willa, quand même, Snarf, Rataro, et aujourd'hui Mongor. Mongor, mais on n'aurait même pas pu l'imaginer. Je trouve qu'il est somptueux, je ne l'ai même pas encore ouvert, c'est pour vous dire. J'ai eu tellement de choses, tellement d'avis positifs, de fans qui adorent ce personnage, qu'il était temps de l'ouvrir et de vous le présenter aujourd'hui. Le voici dans son coffret Ultimate, bien sûr, mais un des derniers coffrets Ultimate sous ces couleurs, sous cette bannière que vous voyez donc des deux serpents qui s'entrecroisent face à face, comme le disait Conan. Et voici Thundercats, les Cosmocats par Super Seven, bien sûr. Tout ça vient des États-Unis, créé par les Américains. C'est agaçant, mais bon, c'est comme ça. Nous aussi, on a des beaux créateurs. On a des méga custom X chez nous. On a des Art of Eternia. Ça fait quand même énormément plaisir. Donc, sans plus tarder, on va le tourner. On va voir de quoi il en retourne de ce personnage. Justement, on va le retourner. Regardez ce superbe dessin. Déjà, il fait peur. C'est le démon, le diable incarné, c'est exactement ça. Un Veiled Demon with a goat-like countenance. Bon voilà, il ressemble à un bouc, il ressemble à ce que vous voulez, un bouquetin. Comme, peu importe, Mongor was freed from the... Il a été libéré du temple par Willy Kit et Willy Cat. Donc il transporte sa faux que vous voyez ici. Il a grandi, grew in size and power and fed upon the fear. Enfin voilà, il a grandi en taille, force, pouvoir, etc., etc. Il a peur de personne, voilà. Donc, il a même réussi à battre Tigro, pardon, et Félibel et Panthéro. Donc, il a l'air, ils disent qu'il est quasiment un unstoppable, donc on ne pourrait presque pas l'arrêter. Bon, ben voilà. Did not like directly at his... voilà, on pouvait seulement voir les jeunes, les enfants, donc Willy Kit et Willy Cat, ont appris qu'on pouvait le combattre, seulement en ne le regardant pas directement, en utilisant ce savoir, en sachant cela, du moins. On va parler de Lion-O, notre seigneur des Cosmocats. Donc, chez nous, Starlion a réussi à donc battre le démon. Et ben ça, c'est beau. Allons-y, go, on retourne de suite. Regardez ce monstre effrayant, mais effrayant de beauté, en fait, en termes de jouets. C'est quand même quelque chose de fort, qu'on ait une sorte de faune. Oui, on peut parler d'un faune, c'est un faune. Et puis, de l'avoir comme ça dans la collection sortie, et ben sans plus tarder, je l'ouvre, les amis. J'ai plus envie de traîner. Oh non, on va regarder le packaging quand même. Hein. Il faut aller sur ces derniers colis de la vague. Regardez comme c'est beau, mais on dirait même pas du Cosmocat ou du Maître de l'Univers ou autre chose. Et pourtant, c'est bien ce que vous voyez. Regardez ces articulations, ces muscles, ces abdominaux qui feraient rougir n'importe quel homme, même musclore. Regardez cette tête. Non mais on se croirait avec le père Fouettard. C'est juste énorme. Des ensembles d'énergie, je suppose, qu'on va regarder ensemble, bien sûr, avec sa faux et sa flamme. Donc c'est parti, on l'ouvre et on le découvre. Alors là, les amis, c'est monstrueux. On est très gâtés là. Là, je vous dis, c'est de l'or en barre. C'est impressionnant. À l'ouverture, je l'ai posé, donc je vais vous le faire découvrir, bien sûr. On va le regarder ensemble, on va le décortiquer. Il y a de très très belles choses. Ensuite, on attaque. Hein. Allez hop, sans plus tarder, regardez-moi ça. Quelqu'un qui verrait ça dans une maison dirait à son enfant « Mais tu vénères le démon, c'est pas possible !» Regardez ce démon tellement beau. Ah, enfin, j'aimerais pas l'avoir à la maison, quoique en tant qu'ami, vaut mieux, hein. Vaut mieux l'avoir de notre côté. Regardez-moi ça, c'est énorme. La peau, tout a été refait, les amis. C'est entièrement une nouvelle sculpture. Tout est marqué comme s'il y avait des petits poils sur la peau dans tous les sens. Regardez la qualité du détail, des couleurs, des dégradés de couleurs. Il y a du shading.
il y a comme des poils partout. Tout a été refait, repensé. On a un buste qui balance, qui bascule à droite comme à gauche. Enfin, pas à droite comme à gauche, mais regardez, le buste a lui-même été complètement fait. C'est une sculpture totale et très très bien faite, très bien peinte. Un violet avec un brossage de blanc par-dessus, ou du moins de violet plus clair. La matière est plus rude, elle est plus dure, si vous voulez, dans le plastique. Vous le sentez comme de la coque. Mais le reste, là, ça pique un peu. Mais c'est du plastique encore souple. Comme ici, c'est du plastique souple. Les cornes, elles sont un peu... Oh, on peut tirer dessus tout doucement, mais je pense que ça casserait si on ne faisait pas attention à ça. Regardez, d'ailleurs, au dos, on voit que on peut... toucher ses cheveux, mais ça pique. Ça pique au niveau du doigt. Oui, ça pique plutôt bien même. Ben, je viens de me percer. Voilà, les amis. Donc, comme quoi... Non, vous ferez attention. Voilà, je le dis, il faut toujours faire attention. Ouais, je viens de me percer, hein, quand même. Hein. Donc, c'est souple ici, mais il faut se méfier. Voilà, la pointe est dure. Donc, on va pas... justement, on ne doit pas tenter le diable. Alors, articulation, ben, justement, on va se retrouver limité parce que sa crinière va tout gêner. Ça, c'est sûr. Mais on a, regardez, quand même, la possibilité de tourner à droite et à gauche. Et comme... son bassin bascule, et ben il va pouvoir accompagner le mouvement. Et ça, bravo, c'est génial parce que du coup, on peut tourner vers la droite et vers la gauche, l'incliner, le baisser comme un bouc, justement pour attaquer, pour faire peur. Il est costaud, franchement, il est costaud. Belles articulations, ouais, ça n'est pas entravé par la crinière, par la tignasse de cheveux qui est derrière. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait bouger l'articulation du biceps. On a la même chose, rotule au niveau du bras. J'adore cette amélioration qu'ils ont faite, de ne plus avoir, vous savez, ces ergos, ces pegs que l'on avait sur les classiques et autres. Même si j'adore toujours mes classiques, ça ne remplace pas. Mais si on avait pu avoir tout ça avant, sans qu'on puisse voir ces articulations, ça aurait été juste splendide. Regardez là encore, pareil, des rotules dans tous les sens. Vraiment, il est chouette, il est chouette. Et il est imposant dans la main. Donc, pas autant que Rataro, par exemple, mais... ouais, ça le fait. Donc, vous voyez que le pivot se fait bien, l'articulation se fait bien. Au dos, ils ont même pensé à dessiner jusqu'à l'intérieur, vous voyez. Et on peut pivoter en arrière, lui remonter le torse comme s'il regardait vers le ciel. Et franchement, c'est beau. Regardez les oreilles. Tous les détails sont pas négligés, les yeux sont bien peints. Je ne vois pas d'erreur particulière de peinture. Les mains sont belles. Alors, on sait qu'on a d'autres mains, puisque là, on nous a mis directement les mains préhensibles. Il a 5 doigts, comme 5 doigts de la main. Il y a des créatures qui un peu plus démoniaques qui en ont moins. Mais là, regardez, ils ont bien respecté. Il a même une queue, ou on va plutôt dire, oui, un semblant de queue de bouc, queue de lapin. Elle est souple puisqu'elle est attachée à son pagne, qui lui-même se décline et descend sur on va dire, sa peau de bouc, ni plus ni moins. Donc, vous voyez, regardez, on peut articuler sans problème. Articulation, donc là, on va voir si on peut les remonter un peu plus haut. Apparemment, non. Pas plus que ça. Enfin, on fera attention. Vous voyez, je peux pas, mais... voilà, il vient en obstruction juste ici. Mais c'est quand même pas mal parce que l'écart est déjà pas mal, est déjà suffisant. Mais... c'est-à-dire, si vous vouliez monter sur un animal, sur un cheval ou autre, bah, le problème ne se pose pas, évidemment. Donc, est-ce qu'on va pouvoir l'asseoir? Eh bien oui, aucun souci. Regardez, on peut l'asseoir. Les genoux, comme tous les autres, pivotent directement avec une rotule et articulation. Donc, bravo, encore la même chose. Et cette fois-ci, ils ont pensé à faire l'inverse, c'est-à-dire que le design et le dessin du genou remontent, ce qui fait que quand il ferme, on ne voit presque plus d'articulation. C'est beau, hein? C'est très esthétique. Et donc là, on a des très gros pieds. Regardez ça, c'est énorme. Très, très gros pieds. Et puis, eh ben, on va voir, on peut les baisser d'ailleurs, on dirait un griffon plus qu'autre chose. Et en dessous, ben, on retrouve les Super 7, Super 7, China. Articulation, même le dessous est peint, très bien peint, avec des petits ongles, comme vous voyez, qui sont dorés. Des ergots sur les talons. Et la déclinaison de sa peau, brute. Non, franchement, il est très, très, très bien réussi. Il y a une chose que je n'ai pas faite. Ah, il sent le bon plastique. Donc, voici le bestiau positionné.
On verra ensuite de quoi il en retourne vis-à-vis de peut-être sa proportion éventuellement. Mais il est grand, hein, il est grand quand même. Voici la seconde tête qui fait vraiment peur. Alors là, monstrueux, monstrueux. On dirait pas, honnêtement, on ne dirait pas du Mattel ou du Super 7 ou ce genre de choses. Là, on est dans du super détail. Et non pas du Super 7. Ben, même si Super 7 nous gâte depuis plusieurs années, ça va de soi. On a des mains. Donc vous avez des mains supplémentaires. Regardez cette petite griffe avec les ongles et tout ça, c'est superbe. Les poils, les détails, les mains, mais non, mais franchement, bravo. Une main, j'aime bien ça, qui montre, toi, là-bas. Vous qui regardez, je vais vous attraper, moi, le père Fouettard. Un point quasi, ben oui, même fermé, dirons-nous, hein, clairement. Ils aiment bien ça aussi chez Super 7, les points fermés. Mais on aime bien, moi, je me dis que plus il y a de possibilités, mieux c'est. Et une main ouverte. Donc vous pouvez tout à fait l'imaginer, la main posée le long du corps comme ça. Regardez les griffes, ce sont même pas, ce sont des serres, des grilles, des ongles, c'est super bien fait. On a ici deux parties, donc comme des petits éclairs, des petites parties d'énergie. Je me posais la question à savoir si elles étaient phosphorescentes. Eh bien, je vais vous demander un petit instant, on va regarder ça immédiatement. Comme ça, si c'est phosphorescent, ce sera une belle surprise. Ça ne semble pas être phosphorescent du tout, les amis. Donc, en direct live pour vous, pas du tout phosphorescent. Donc, ce sont des semblants de faisceaux d'énergie. Mais on va regarder ça parce que, regardez le gros bonus. C'est ça faux. Regardez ça. Avec un effet de flamme, vous savez, comme je vous l'avais dit sur Ataro, par exemple, et on va pouvoir lui retirer. Donc ça se greffe dessus comme ceci, on le met, on l'incline et on passe dessous. Et là, ça se mélange complètement. C'est génial. C'est génial. Regardez cet effet de flamme. Très joli, hein? Donc bien sûr, bah, on peut l'imaginer. Alors est-ce qu'il y a une pose idéale? Est-ce qu'il le tient mieux dans une main qu'une autre? On va regarder ça de suite. Même avec les deux mains s'il le faut. Moi, je me dirais qu'on peut lui retirer la main gauche, la mettre à plat. C'est ce que je vais faire de suite. Vous voyez, par exemple, mettre la main gauche, la mettre à plat et poser sa faux directement dans la main en appui. C'est génial, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Alors, je suppose, on pourrait supposer que ce sont les excroissances qui vont sur ses cornes, peut-être. Je crois que c'était ça, les amis, parce que j'avais vu... j'avais dû les voir. Je me semble que j'ai dû voir ça quelque part. Mais c'est de savoir maintenant dans quel sens, effectivement, elles peuvent se mettre. C'est pas toujours évident à savoir tant que... On n'a pas de dessin propre, à proprement dit, qui va nous montrer, expliquer comment ça fonctionne. C'est un peu dommage. Vous savez que chez Mattel, on a toujours ça. Là, c'est pas le cas. Là, je pourrais dire que... Bon, bah, potentiellement, il en a une corne d'énergie. Il a... On peut essayer comme ceci, peut-être? Non plus. Il faut trouver le bon sens. Je pense que à vous de trouver ce qui convient peut-être le mieux ou ce qui vous convient peut-être le mieux. C'est pas évident. Moi, je vois pas là, comme ça, tout de suite. Attendez. Peut-être comme ça. Et encore. Et encore. J'en suis même pas sûr. Donc, bon, pour donner un ordre d'idée, on pourrait potentiellement le mettre soit sur le bout de bois ou peut-être... Ouais, peut-être sur le bois, pourquoi pas, un prolongement de l'énergie de son énergie ou de ses pouvoirs. Ah, ça mériterait d'être étudié, de voir si ça peut se mettre sur sa corne, comme celle-ci, par exemple, l'autre corne, et de voir si ce personnage... il a une volonté, par exemple. Peut-être que ce serait plus logique comme ceci. Mais j'ai pas l'impression. Vraiment, je pense que c'est ça. Je vais regarder. Bien sûr, je vais le regarder. Et puis, je prendrai les photos en adéquation. Mais ça nous donne une idée de ce qui pourrait se mettre sur sa corne. Potentiellement sur sa corne. Ou sur ses cornes. Mais pour l'heure, je vais les enlever parce que je l'aime bien aussi comme ça. Regardez cette faux.
franchement, bah, il fait peur le bonhomme. Hein. Regardez-moi ça. La faux du diable. Est-il pas beau? Non, il est pas beau, hein. Regardez ça. Avec cette petite queue qu'il a et tout, c'est vraiment superbe. Très joli, ils ont vraiment rien négligé. Il ressemble vraiment au personnage du dessin animé. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant et... Waouh, 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 waouh. Regardez cette tête à côté. Ah, ça donne envie de mettre celle-ci, hein, quand même. On l'essaie? Allez, on l'essaie tout de suite. Et oh, on est là pour ça, hein. On va essayer de faire très très attention. Parce qu'il y a des pointes, comme je vous l'ai dit, il y a des pointes. Et il y a des parties que j'espère ne pas casser. Parce que là, c'est franchement pas évident de pouvoir tenir à... Ouh, c'est pas gagné. Bah écoutez, je prends plus le risque. Je ne prendrai pas le risque. Il est très difficile à retirer. Il faudrait peut-être certainement le passer au sèche-cheveux de façon à assouplir l'ensemble des articulations. Mais il n'y a pas de prise. Si je sors, par exemple, ici, si je tire ici, on risque de tirer sur les oreilles et potentiellement, bon, heureusement qu'elles sont molles les oreilles, donc ça va encore. Les cornes, j'ai pas envie de les casser non plus. Ici, on voit que c'est souple et tout ça, mais vous n'avez pas de prise qui fait que ça attaque directement les mains. Vous pouvez le prendre comme cela et tirer et forcer, rien à faire. J'ai essayé sur l'arrière, sur les flancs, je pense, et c'est normal, au vu de l'ensemble et de la prise, qu'il faut plutôt le chauffer directement au sèche-cheveux. Avant, on mettait ça soit dans l'eau bouillante au sèche-cheveux, mais là, ce serait plus facile au sèche-cheveux. Donc, à voir, à faire, mais... Et à vous de choisir, surtout si vous voulez mettre plutôt cette tête-là, qui est juste splendide aussi. Franchement, waouh, ça mériterait presque d'en avoir deux pour mettre les deux têtes. Et bah, moi, je suis pas déçu, hein, vraiment pas déçu de cette figurine qui vient ponctuer cette vague des quatre Cosmocats que je vous présente aujourd'hui. Donc bravo, 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 Super Seven, un très très beau produit. Moi, je suis ébobie. Et bah écoutez les amis, je vous dis donc à très très vite pour la suite des aventures. On essaiera de découvrir peut-être des Silverhawks, des Maîtres de l'Univers, du Flash Gordon comme je vous le disais peut-être, et puis bien d'autres parce que j'en oublie et j'en oublie. Donc je vous dis à très très bientôt, selon la formule consacrée de nos gammes Maîtres de l'Univers et maintenant Cosmocats bien sûr. Et je vous dis bon voyage, à bientôt.